10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre comme chaque jour par le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord un petit coup d'œil aux audiences marquantes du week-end. On commence avec les tops. Ah oui, et celui-ci tient le championnat du monde de MotoGP. Ça continue de cartonner sur Canal+. Hier à 14h, plus d'1 200 000 fidèles ont suivi le Grand Prix de France. Sinon ce week-end, France 3 s'en est bien sorti. En ce week-end de pont, 3 700 000 téléspectateurs pour Tropique Criminel vendredi et 3 2 millions pour la rediffusion du téléfilm Les Mystères du Clos des Lilas. Du côté des divertissements, samedi soir, France 2 lançait la 3e saison de Qui restera dans la lumière, un jeu présenté par Bruno Guillon. 1,5 million de curieux, c'est 600 000 de moins que le lancement de la saison 2. Mais bon, c'est vrai que c'était le pont du 8 mai. Je ne sais pas ce qu'on est en mesure d'attendre d'un pont. Est-ce que les gens regardent plus ou moins la télévision pendant les ponts? Oui, peut-être moins. Europe 1, le journal des médias. Et puis alors cette semaine, plusieurs chaînes vont modifier carrément leur programmation pour ne pas être en face de l'Eurovision. Ouais, la 70e édition de l'Eurovision, c'est samedi soir à Vienne, ce sera sur France 2. Les autres chaînes ont déjà prévu de modifier leur programmation. M6 par exemple va avancer la finale des traîtres de 2 jours, elle sera diffusée jeudi au lieu de samedi. TF1 avancera The Voice de 24 heures, ce sera donc vendredi soir à la place de Masked Singer. Pas de Masked Singer cette semaine, à la place samedi soir. Je ferais m'y retrouver, moi. Vous patienterez. Allez. À la place, samedi soir, TF1 diffusera un inédit du grand concours présenté par Arthur. Quant à M6, la chaîne enverra à la casse un épisode de la série NCIS. Ouais. C'est pas avec ça que M6 va battre des records d'audience. Et puis alors, toujours concernant le célèbre concours de l'Eurovision, une étude anglaise a analysé 70 ans d'Eurovision. Et voici le profil type du vainqueur de l'Eurovision depuis la première édition en 1956. Pour gagner, il vaut mieux être une femme, il vaut mieux évoluer en solo et il vaut mieux chanter l'amour, c'est-à-dire proposer une chanson d'amour ou romantique. On n'est pas très avancé avec ça. La moyenne d'âge des vainqueurs de l'Eurovision est de 26 ans depuis 1956. Alors il y a 3 candidats cette année qui cochent tous ces critères ou qui s'en rapprochent fortement. La candidate australienne, la candidate bulgare et la candidate allemande. Si on regarde, pas de Monroe pour l'instant. C'est parce qu'elle est trop jeune. Oui. Elle est trop jeune. Elle a 17 ans. Elle n'a pas encore 20 ans. Si on regarde sur les réseaux sociaux pour voir quelle est la chanson qui a été la plus écoutée en streaming pour l'instant, eh bien c'est celle de l'italien Sal Da Vinci avec Per Sempre Si. L'Italie, ça marche toujours. Ça j'aime bien. Plus de 20 millions de streams sur Spotify, 25 millions de vues sur YouTube. C'est la chanson de l'Eurovision de 2026 qui a été pour l'instant la plus écoutée. Viens, on voit un peu. J'ai envie de commander un spritz. Voilà, donc ce sera peut-être le vainqueur j'adore. De l'Eurovision. On vous le donne en exclu ce matin. Merci Julien. Ils ont refait un peu les chansons italiennes, mais des années 90 un peu. C'est pas mal. On fait le point maintenant sur ce qui s'est passé ce week-end, Julien. Et la journaliste d'Europe 1, Eugénie Bastier, répond aux attaques de la Société des journalistes de France Télé. Ouais, on en parlait en fin de semaine dernière. Il y a quelques jours, la SDJ, c'est la Société des journalistes de France Télévisions, a ciblé Eugénie Bastier dans un communiqué pour protester contre sa potentielle future présence dans l'émission politique L'Heure de Vérité, émission historique de la télévision française qui fera son retour en septembre prochain sur France 2. Alors pour la SDJ de France Télévisions, Eugénie Bastier est une polémiste et non une journaliste. Eugénie Bastier a répondu, elle s'est exprimée, c'était vendredi dans l'Heure des pros sur CNews et Europe 1. J'étais assez blessée, je dois dire, par le fait que la Société des journalistes de France Télévisions me qualifie de polémiste. Ça fait 10 ans que je travaille au Figaro, j'ai écrit des centaines d'articles, j'ai animé une centaine d'émissions avec des thématiques extrêmement diverses et des points de vue très variés, des gens de tous bords. Et donc je ne vois pas au nom de quoi on me qualifierait de polémiste et pas de journaliste. Voilà. Est-ce que va décider France Télévisions? Est-ce que la direction va céder ou non aux pressions de la SDJ? Affaire à suivre. Et alors, vu sur France Info, hier, la chaîne s'est un peu emmêlée les pinceaux en diffusant un vieux discours. Ouais, elle pensait que c'était du direct. Hier, à 14h58, le présentateur annonce un discours d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui s'exprimait devant les cadres de son parti Horizon, en direct de Reims. Alors, c'est bien un discours d'Édouard Philippe qui a été diffusé à ce moment-là, mais on n'était pas du tout en direct. En fait, on était à Marseille 1 an plus tôt. C'est un mauvais magnéto qui est parti et qui est resté à l'antenne. Voilà, un vieux discours qui est resté à l'antenne 2 minutes. Lorsque le présentateur s'en est rendu compte, il a essayé de retomber sur ses pattes comme il a pu. Il s'agissait d'un extrait d'un discours qui avait été prononcé il y a quelques mois à Marseille. Donc nous vous présentons évidemment nos excuses, même s'il n'y a pas mort d'homme sur cette affaire, puisque ce discours en question en fait était diffusé dans le cadre du meeting ou de la réunion politique qu'organise aujourd'hui Édouard Philippe à Reims. Voilà. Un dimanche de pont.
15h, on sort de table. Hein, te casse pas, on a compris. voilà. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que ça a duré quand même 2 minutes, alors qu'il y avait quand même marqué Marseille sur le pupitre. C'est des incidents assez rares quand même, oui, de se tromper. c'est rare. Quand même, l'explication du journaliste est plus longue que l'extrait d'Edouard Philippe qu'ils ont eu. Le pauvre. On le plaint. Allez, du football maintenant, et cette porte ouverte par le président de Canal+, Maxime Saada. Maxime Saada qui ouvre de nouveau la porte pour distribuer la Ligue 1 l'an prochain. Canal+, la chaîne du football, qui continue d'ailleurs de battre des records d'audience avec la Ligue des Champions et les résultats du PSG, réaffirme ses positions. C'était dans un entretien accordé au journal L'Équipe. Maxime Saada s'est dit favorable à distribuer Ligue 1+, dès la saison à venir. Quels seraient les avantages? Réponse de notre ami, de notre camarade Sacha Nokovic, spécialiste média du journal L'Équipe. Déjà pour le consommateur, et c'est franchement le plus important, c'est une facilité d'usage. C'est celle d'avoir tout au même endroit, on sait que c'est l'une des forces de Canal, et cette visibilité, comme la puissance marketing, on sait que Canal sait vendre un produit, Ligue 1+ va en avoir besoin, puisque dans les 3 prochains mois, la chaîne de la Ligue propose pas grand chose finalement. Il y a quelques matchs amicaux, des tours préliminaires de Coupe d'Europe, et ensuite il va falloir reconquérir les abonnés. On sait qu'on plafonne déjà autour du 1 million, il faut aller en chercher au moins 2. Pour finir, ça va permettre de reprendre une relation de partenariat avec Canal, et franchement c'est important parce qu'on a vu que les derniers diffuseurs sans Canal n'y arrivait pas. Ouais, Canal+ qui diffusera d'ailleurs le samedi 30 mai prochain la finale de la Ligue des Champions. Ce sera à 18h. L'an dernier, je le rappelle, plus de 3 100 000 supporters avaient suivi la finale sur Canal+ et Canal+. Ça va être encore Foot. plus. Ça va être plus parce que, oui, parce que 2 fois de suite. Là. La qualification en demi a déjà fait plus. Ça fait 3,5 millions la semaine dernière sur Canal. Donc ça va être plus la ça finale. Va être énorme. Pour devenir le premier club français à s'imposer 2 fois de suite. C'est à 18h, donc c'est plus tôt. Ça peut jouer sur les audiences. Non, samedi, il va y avoir du monde. Ouais, non, ça va bien. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec